Putain, ça me rend dingue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, j'ai enfin décidé de me lancer sur YouTube. J'en avais parlé depuis un petit temps sur mon compte Instagram et ça y est, c'est le grand jour aujourd'hui. Je lance ma première vidéo où je vais simplement me présenter, parler un petit peu de moi, dire qui je suis, d'où je viens, mon parcours, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu sportif. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous en dire un petit peu plus sur moi parce que je ne le fais pas beaucoup sur Instagram en espérant que ça vous plaise. Alors moi je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Je suis kinésithérapeute, je suis sportif de haut niveau en hockey sur glace et je suis également professeur de sport dans une école où en fait je m'occupe du sport-études hockey sur glace de Liège chez les jeunes. Donc moi je suis originaire de France, de base je viens d'une petite ville en banlieue parisienne qui s'appelle Deuil-la-Barre dans le 95, 95 pour les Belges. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis à Liège en Belgique pour le sport et les études. Donc moi au niveau de mon parcours, j'ai fait donc mon collège, mon lycée en France, j'ai eu un bac S. J'étais pas l'étudiant le plus brillant, même si plus jeune j'ai sauté une classe, donc j'ai sauté le CE1, j'avais un an d'avance un petit peu sur tout et par la suite voilà, les cours, l'école, le lycée, tout ça, ça me plaisait plus trop. J'étais devenu un peu flemmard et puis avec le sport aussi de haut niveau qui prenait beaucoup de place dans ma vie, j'avais un petit peu moins de temps pour étudier. À la suite de ça, à la suite de mon bac, je savais pas trop quoi faire. Moi, mon rêve, c'était vraiment d'être chirurgien orthopédiste de base. Voilà, avec le sport de haut niveau, allier sport de haut niveau et médecine, c'était pas trop compatible. En plus de ça, à l'époque, dans mon équipe de hockey en France, il y avait 2 gars qui étaient en médecine. Ils pouvaient pas faire tous les entraînements, ils pouvaient pas faire tous les matchs en déplacement parce que les études leur demandaient trop de temps. Donc, ça m'a un petit peu freiné, on va dire, dans mon parcours d'étudiant. Et du coup, j'ai décidé par facilité simplement d'aller faire STAPS. Donc, j'ai fait STAPS à l'ILEPS de Cergy-Pontoise, même chose dans le 95 en banlieue parisienne. Et j'ai fait ma licence, mais au bout de la 2e année, j'étais plus trop en accord avec ça. Je savais plus trop si je voulais devenir prof, pas prof, bosser vraiment dans le sport ou pas dans le sport. Enfin, c'était un petit peu flou. Et mes parents m'ont quand même poussé pour terminer ma licence, chose que j'ai faite. Et à la suite de ça, voilà, j'ai eu ma licence, j'ai été diplômé, premier diplôme en poche. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, simplement, je me suis dit, ok, non, j'ai pas envie de bosser tout de suite en tant que prof. J'ai envie de voir autre chose. Je suis plutôt bon dans mon sport. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller essayer de percer un petit peu comme tout jeune? Moi, je rêvais de jouer en NHL, la Ligue nationale américaine et canadienne au hockey sur glace. Mais bon, j'avais pas non plus le niveau d'aller jouer là-bas. Ah, j'étais nul, quoi, c'est ça. Mais j'avais espoir de jouer éventuellement à un plus haut niveau que ce que je pouvais jouer en France. Donc j'ai évolué un petit peu en division 1 en France, donc qui est déjà un très bon niveau, mais j'étais jeune, j'avais 17 ans et je savais pas trop vers où ça allait m'amener. Et voilà, donc là, une petite remise en question. Je me suis posé, je me suis un petit peu recentré sur moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Ok, j'avais envie de refaire des études et j'ai envie de faire du sport. Qu'est-ce qui s'offrait à moi? J'ai eu une grosse blessure au hockey sur glace l'année juste avant d'arriver en Belgique. Grosse blessure à l'épaule, je me suis fait une double fracture de la clavicule, luxation postérieure, j'ai été opéré, tout ça. Enfin, du coup, j'ai eu beaucoup de séances de kiné. Donc j'ai côtoyé un kiné qui était très bien, avec qui je me suis bien entendu, qui m'a un petit peu, on va dire, donné des idées d'études et notamment de faire ces études de kiné. En gros, il y avait 2 options qui s'offraient à moi. La première, c'était de faire mes études en France et à ce moment-là, il fallait que je rentre à la suite de ma licence STAPS en première année d'école de kiné. Mais ils prenaient en fait tous ceux qui venaient de STAPS et de parapharmacie. On pouvait rentrer directement en première année d'école de kiné. Mais à la fin de la première année, il y avait un concours entre tous ceux qui venaient justement de STAPS et de parapharmacie et ils en gardaient qu'un ou 2. Donc un de STAPS, un de parapharmacie. Donc c'était un peu comme jouer au loto. C'était si t'es très bon et que t'as 17 de moyenne, t'as des chances d'être pris. Et si t'es un petit peu moins bon comme moi, où tu valides tout un petit peu à 10, 11, 12, parce que à côté de ça, le sport, ça me prenait beaucoup de temps, et t'es pas pris. Donc c'était payer une année d'études pour finalement avoir très peu de chances d'arriver en 2e année. Donc j'ai un petit peu réfléchi, j'en ai parlé un petit peu avec mes parents, et puis là mon père en fait a eu l'idée, il m'a dit mais attends, pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire tes études de kiné en Belgique? Moi, j'ai toujours entendu du bien des études de kiné en Belgique. Et en plus de ça, je suis belge, donc tu as la double nationalité. Donc je fais, ok, ça a éveillé une petite lumière dans ma tête. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais me renseigner sur les études de kiné en Belgique. C'était très bien parce qu'ils avaient instauré un système de tirage au sort pour les étudiants français et étrangers. Et vu que moi j'étais belge, j'ai juste déposé mon dossier et merci, au revoir, j'étais inscrit dans l'école. Sur le côté sportif, je voulais pas arrêter le hockey, c'était hors de question. L'idée, c'était aussi de jouer à encore un plus haut niveau que ce que je jouais en France. Il y a 2 options qui sont offertes à moi. Soit d'aller du côté de Leuven, donc la partie flamande de Louvain-la-Neuve, si je dis pas de bêtises. Mais normalement, il y a Leuven et Louvain-la-Neuve. Leuven, ça parle flamand.
et Louvain-la-Neuve, ça parle français. Et donc moi, c'était du côté de Leuven, le club de hockey, et bah, malheureusement, j'ai été accueilli un petit peu, je vais pas dire comme de la merde, mais bah, ça parlait flamand, ça avait du mal à parler anglais, ça faisait pas l'effort de parler français. J'ai pas été très bien accueilli, ils m'ont pas vraiment donné envie de venir jouer pour eux, et puis ils ont pas montré un intérêt vraiment fort que j'intègre leur équipe. Alors qu'à Liège, changement de décor, c'était vraiment l'inverse. J'ai été accueilli super chaleureusement. Le staff m'a accueilli les bras ouverts, autour d'une bière, sur une terrasse, en m'exposant tous les projets qu'ils avaient, notamment la nouvelle patinoire olympique qui ouvrait en décembre de l'année où je suis arrivé. Donc je suis arrivé en septembre 2012 et la patinoire olympique ouvrait fin d'année 2012. Donc c'était vraiment un beau projet, il y avait quelque chose derrière, d'un petit peu alléchant, quoi, d'attirant. Donc c'était cool. Et puis j'ai été super bien accueilli et ils ont vraiment montré de l'intérêt pour mon profil de sportif. Ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient vraiment envie que je vienne jouer pour eux. Donc ça, c'était vraiment cool. Et à côté de ça, bah, il fallait que je choisisse une école. Et bah, à Leuven, c'était l'école de Louvain-la-Neuve. Et à Liège, il y avait le choix entre haute école ou université. Et moi, j'ai choisi la haute école, le Barboux. Et c'était le combo parfait. Donc j'ai pu associer le sport de haut niveau et les études. Et c'était le combo parfait. Donc sinon, bah là vous vous dites comment est-ce que j'ai atterri aussi dans le hockey. Donc le hockey sur glace, il faut savoir que j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi. Pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, je sais plus exactement quel âge j'avais parce que ça remonte quand même à quelques années, mais je devais avoir 3-4 ans. Je suis tombé dans un lac, j'ai failli me noyer. Je vous fais ça en gros. En gros, je m'amusais à sauter de barque en barque avec mes petits potes de 3-4 ans et on faisait un petit peu les cons, on sautait de barque en barque jusqu'au moment où bah, j'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. Je ne savais évidemment pas nager, donc j'ai failli me noyer et à la suite de ça mes parents m'ont mis en fait à la natation en piscine, boum, on me jetait dans l'eau et boum, il fallait que j'apprenne à nager. Et du coup, quand j'étais en maternelle en France, j'avais le choix entre aller à la patinoire ou aller à la piscine. Vu que j'allais déjà à la piscine, et bah mes parents ont essayé de me mettre à la patinoire et puis bah l'entraîneur a fini par leur dire ah bah écoutez, votre fils il se débrouille plutôt bien, ce serait cool de lui faire un essai à l'école de glace. Et ben voilà, Alexandre a atterri à l'école de glace et n'a jamais décroché. Donc j'ai maintenant bientôt 29 ans et depuis que j'ai 4 ans et demi, je suis sur des patins et j'ai pu évoluer à différents niveaux. Donc en France, le plus haut niveau auquel j'ai joué, c'était la division 1 quand j'étais plus jeune, j'avais 17 ans, 18 ans. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Liège, le niveau belgo-hollandais. Actuellement, j'évolue en Benelux, donc qui est le championnat entre la Belgique et la Hollande. Et je suis également en équipe nationale de hockey sur glace belge. Donc là, je pars au championnat du monde chaque année avec l'équipe belge. Alors là, ça fait 2 ans que je suis pas parti parce qu'il y a eu le Covid et parce qu'il y a eu des petites histoires avec le staff. Mais bon, ça, je vous en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo un peu plus spécifique sur le hockey. Mais voilà, donc je pars au championnat du monde avec l'équipe nationale belge. Et c'est une super bonne expérience. Ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe au niveau organisation, vraiment du haut niveau et tout ça. C'est vraiment cool. Sinon, vous allez aussi vous demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer Move Therapy, comment est-ce que Move Therapy s'est arrivé, comment les réseaux sont arrivés aussi dans ma vie. C'est assez simple en fait, on parle tous un petit peu en ce moment de la crise du Covid et le Covid m'a fait être à l'arrêt au niveau professionnel pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai plus bossé au cabinet, donc j'étais plus en contact avec mes patients. Et j'ai mes patients qui régulièrement m'envoyaient des messages « Salut Alex, est-ce que tu aurais éventuellement un exercice, un petit circuit à me donner pour que je bouge à la maison parce que je sens que ça va pas trop et que ça me faisait du bien de bouger ». Et je me suis dit bon quelle solution s'offre à moi pour leur proposer des exercices un petit peu comme ça à distance. J'ai vraiment contre la téléconsultation parce que pour moi c'est pas une approche qui me parle dans la kiné. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tourner des petites vidéos chez moi ou dans mon cabinet et les envoyer à mes patients. De là on a découlé un peu des recherches sur les réseaux, sur Instagram, voir ce qui se faisait. Et j'ai décidé de créer ma première page Instagram, donc Move Therapy. Le nom il m'est venu un peu comme ça sur une feuille de papier, j'avais noté vraiment plein de mots et j'essayais de faire un petit schmilblick entre tous pour trouver un nom sympa. Et j'ai créé Move Therapy. Je me lance sur Instagram, je crée mon compte Move Therapy et puis de là je commence à publier un petit peu des vidéos que je peux très facilement envoyer à mes patients. Et puis voilà, la sauce a bien pris, il y a eu un petit peu d'engouement autour de moi, de mon compte, j'ai interagi avec d'autres professionnels de santé qui étaient sur les réseaux. Enfin voilà, tout ça ensemble a fait que j'ai pris du plaisir, j'ai pris goût à être un peu sur les réseaux, à véhiculer un bon message, à casser un petit peu les codes de la kiné. Et donc aujourd'hui avec Move Therapy, l'idée c'est vraiment de vulgariser mon métier qui est la kiné et de pouvoir transmettre des conseils et des astuces pour être en bonne santé.
et aussi un petit peu casser l'image qu'on peut avoir de la kiné, que ce soit au niveau des patients, des médecins ou autres, de cette image du kiné qui fait juste du massage ou juste des électrodes ou juste du chaud ou du froid. Donc voilà, c'est essayer de casser un petit peu cette image-là. Enfin donc voilà, Move Therapy est né et maintenant c'est ma chaîne YouTube qui prend le dessus aussi, où je vais vraiment vous partager sur YouTube autre chose que sur Instagram. Instagram, on est limité par des formats assez courts, 1 minute de vidéo ou d'exercice. Sur Instagram, je propose pour le moment, peut-être que ça va changer, mais que des exercices en fonction de certaines pathologies. Et sur YouTube, j'ai envie de vous parler d'un petit peu d'autres choses, peut-être de choses un petit peu plus personnelles, un petit peu plus privées, un petit peu plus profondes dans le contenu. Et aussi de vous parler, d'échanger avec vous, parce que sur Instagram, je fais pour le moment des vidéos où je ne parle pas. Et là, sur YouTube, le but, ce serait aussi d'échanger, d'interagir avec vous, de vous parler de certaines pathologies, vous parler de mon expérience en tant que professionnel, en tant que sportif. J'adore aussi voyager, je pourrais éventuellement vous proposer quelques trucs de voyage. Alors, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, j'ai un petit peu 3 casquettes. J'ai la casquette du kiné, j'ai la casquette du prof de sport et j'ai la casquette du sportif de haut niveau. Donc, au niveau de la kiné, je vais faire assez bref. Moi, je suis spécialisé plutôt dans le sport, donc j'adore la rééducation des sportifs. Pour faire simple, je m'occupe beaucoup de sportifs. Je fais pas de neuro, je fais pas de respi, je fais pas de pédia, toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas pour moi, je fais pas de drainage. Je fais vraiment de l'ortho-traumatologie. Si vous voulez que je développe un petit peu plus ça, je pourrais vraiment le faire dans une prochaine vidéo. Mais voilà, au niveau de mon métier de prof, en tant que prof, donc là je suis engagé dans une école sportive qui propose plusieurs sports-études, notamment le sport-études hockey sur glace, et donc moi je m'occupe de cette section. Au niveau du sport, ma casquette de sportif de haut niveau, et actuellement j'évolue donc dans le championnat Benelux et en Coupe de Belgique. Je suis également membre de l'équipe nationale belge où je pars faire les championnats du monde chaque année. Alors, j'avais fait un petit sondage sur Instagram en story pour que vous me posiez des questions auxquelles je puisse répondre en direct sur justement ce que vous aviez un petit peu envie de connaître et de savoir sur moi. Donc voilà, je vais sélectionner quelques questions, j'en ai reçu quelques-unes. Il y en a beaucoup qui parlent de mes formations, ce que j'ai fait après les études de kiné. Ça, je pense que j'en ferai l'objet d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez envie que je vous parle un petit peu de mes formations. Où te vois-tu dans quelques années? Alors honnêtement, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour. Où je me vois dans quelques années, sincèrement, je sais pas. Je pense que je serai de retour en France. J'ai quand même pour projet avec ma compagne de rentrer en France à un moment donné pour me rapprocher de ma famille, de mes amis d'enfance, etc. Mais vous dire exactement où, je ne sais pas. Tes nouveaux projets futurs, là où tu vas. Alors actuellement, j'ai pas mal de projets justement. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais quitter la clinique où je bosse actuellement pour aller travailler dans un nouvel hôpital. Je vais aller travailler aussi dans un nouveau centre de rééducation un petit peu plus gros. Et j'ai aussi d'autres projets qui arrivent notamment via Instagram. Voilà, je commence à avoir quelques abonnés, donc il y a des demandes de partenariat, des demandes de collaboration. On m'a aussi contacté pour éventuellement donner des formations. J'aimerais bien éventuellement aussi créer peut-être quelques programmes de rééducation en ligne. Enfin voilà, j'ai pas mal de projets. Ton parcours pro, notamment monde sportif. Alors j'en ai parlé un petit peu de mon parcours sportif, mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire une vraie vidéo où je parlerai que de ma carrière de hockey, de comment j'en suis arrivé au haut niveau, par où je suis passé, par quelle étape. Vous parlez un petit peu aussi des contraintes qu'il peut y avoir dans le sport de haut niveau, parce que moi j'ai été un peu victime de ces contraintes et le temps que ça prend. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo juste sur le sport de haut niveau, le hockey sur glace, ma carrière professionnelle, mon parcours professionnel dans le sport. Voilà. Alors concrètement, vous m'avez posé pas mal de questions auxquelles j'ai quand même répondu dans la vidéo. Donc si vous avez envie que je réponde à d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur mon compte Move Therapy sur Instagram. Là, tous les jours, je publie un petit peu du contenu. Sur YouTube, ce sera peut-être une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois en fonction de ce que je ferai. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit like, ça fait plaisir. Activez la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications des nouveautés sur YouTube. Et en tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où on parlera justement spécifiquement des études de kiné en Belgique et de comment je suis arrivé à faire mes études en Belgique. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.